Bonjour, notre réflexion aujourd'hui sera autour du passage de Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. Elle portera sur le sujet des héros imparfaits. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyé te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Puis il répondit aux envoyés « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Très souvent, lorsque nous lisons des Écritures, nous sommes obligés de réfléchir sur les raisons pour lesquelles quelqu'un a agi ou parlé de telle façon, parce que ses motivations ne sont pas révélées. Dans le passage sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui, nous voyons que Jean-Baptiste envoie 2 de ses disciples vers Jésus pour lui poser une question assez étrange. « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» La question est étrange, car c'est Jean-Baptiste qui a annoncé l'arrivée de Jésus en disant « Je baptise d'eau, mais parmi vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient après moi. Moi, je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. » Jean 1, versets 26-27. L'Écriture dit que le lendemain, Jean a vu Jésus venir vers lui et a dit « Regarde l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Jean a dit beaucoup d'autres choses merveilleuses sur Jésus. Donc il nous semble choquant qu'il ait voulu exprimer le doute que Jésus était le Messie. J'ai entendu dire que Jean n'exprimait aucun doute de sa part à ce sujet, mais que sa question était destinée à ses disciples pour leur propre bien, car elle visait à dissiper leurs doutes. Jean-Baptiste n'aurait jamais pu douter de qui était Jésus. Bien que le récit ne soutienne pas cette théorie, cela pourrait très bien être la vérité. Comme je l'ai dit, en l'absence de faits clairs, nous devons y réfléchir. Mais la vraie question est, pourquoi cela choque-t-il autant de gens ? La réponse est simplement parce que nous avons cette tendance à attendre la perfection des personnes qui sont des guides spirituels. Je trouve que cela nous mène à la confusion, parce que s'il y a une chose que nous aurions dû apprendre des Écritures, c'est que tous ces héros ont échoué à certains moments de leur vie, et parfois misérablement échoué. David, bien sûr, nous vient immédiatement à l'esprit, à cause de cette chose sordide avec Bethsabée, mais Moïse, Abraham, Jacob, Pierre, Paul, chacun d'entre eux a commis des erreurs parfois. Alors pourquoi pas Jean-Baptiste ? A-t-il cessé d'être mortel parce qu'il était prophète ? Les tentations ont-elles cessé parce qu'il était un homme pieux ? N'a-t-il jamais succombé à la tentation parce qu'il était miraculeusement plein de grâce ? Je vous encourage à y réfléchir aujourd'hui, car nous avons des attentes irréalistes à l'égard des personnes saintes, ou plutôt sur le chemin de la sainteté. Prenez l'exemple de Mère Teresa, que tout le monde respecte et honore comme étant une personne sainte. Un livre de lettres qu'elle a écrit a révélé qu'elle était profondément tourmentée au sujet de sa foi et qu'elle souffrait de son doute de Dieu
durant de longues périodes dans sa vie. J'ai trouvé que c'était encourageant que l'Église n'ait pas détruit ses lettres comme elle l'avait demandé, mais elle les a publiées, car elle voulait nous faire comprendre que ces doutes font partie du chemin de la foi. Ce qui est important, c'est de continuer notre cheminement dans la foi jusqu'à la fin de notre vie, malgré ces doutes qui nous hantent l'esprit. C'est ce qui a fait de Mère Teresa une héroïne. Il en est de même pour Jean-Baptiste, pour Pierre aussi, ainsi que pour tous les autres. Soyons, nous aussi, des héros.